Alors, aujourd'hui, je vais parler de la série From. Je vais parler de la série From qui est sortie très récemment sur Netflix. Elle est sortie très récemment sur Netflix et cette série, en fait, j'avais envie de parler un peu de cette série parce que je l'ai commencée, mais je ne peux plus la continuer. Je ne peux plus la continuer, donc ce ne sera pas une critique constructive sur la série, ce sera une critique plutôt sur les premiers épisodes que j'ai vus. Je ne peux plus la commencer, je ne peux plus la continuer jusqu'au bout parce qu'il n'y a que 10 épisodes et je me disais, je vais le faire, tu peux le faire, tu vas y arriver. C'est une série de 10 épisodes avec une seule saison. Enfin, il y a une deuxième qui est en préparation, mais avec une seule saison pour le moment, donc c'est possible, c'est jouable, fais-le, tu peux le faire. Mais au bout de 3 épisodes, il y a plusieurs personnes, plusieurs personnages qui ont commencé à m'énerver. Plusieurs personnages ont commencé à me taper sur le système. Plusieurs personnages ont vraiment commencé à me taper sur le système. Plusieurs personnages que je ne pouvais pas cadrer. Et ces personnages que je ne pouvais pas cadrer, vraiment, je me suis dit que si j'allais continuer à la série, si j'allais continuer la série, j'allais continuer à la série, mais énervé. Donc, ça ne vaut pas le coup de continuer une série énervée ou avec vraiment l'envie de rentrer dans l'écran pour frapper ces personnes. Euh, donc, From est une série qui parle d'une famille qui a été arrêtée par un arbre sur la route et qui se retrouve dans une ville très étrange. Cette famille se retrouve, cette famille qui était censée partir en vacances se retrouve dans une ville très étrange après avoir été arrêtée sur un arbre, après avoir été arrêtée par un arbre sur une route. Et dans cette ville, ils découvrent avec effroi qu'il y a des monstres qui sortent la nuit et qui se servent des apparences pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Euh, et ces monstres ressemblent à des humains. Et les personnes qui sont dans cette ville savent que les monstres sortent la nuit. Seulement, ils ont tous subi la même chose. Ils sont tous arrivés dans cette ville et personne ne sait en sortir. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a donc pas d'issue pour sortir de cette ville. Impossible de sortir. Et j'ai trouvé que les premiers épisodes avaient vraiment un bon côté survivaliste et que la série était bien. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance. La série nous mettait dans une ambiance très horrifique, très oppressante et vraiment très malsaine. Par moments, par moments, la série, tu te demandais un peu ce qu'elle faisait, mais l'ambiance très malsaine et l'ambiance oppressante restaient, donc c'était finalement bien. Par exemple, dans le premier épisode, il y a un meurtre. Dans le premier épisode, il y a un meurtre par l'une de ces choses, et une jeune fille qui s'appelle Megan ouvre la porte de sa chambre après que l'une des choses qui sortent la nuit ait pris l'apparence de sa grand-mère, et elle ouvre la fenêtre de sa chambre, et elle se fait tuer avec sa mère. Et le père rentre complètement ivre-mort. Le père rentre complètement ivre-mort. Et t'as t'as le shérif adjoint qui s'énerve sur lui et qui lui dit regarde ce que t'as fait, regarde ce que t'as fait, en pointant son arme juste en le mettant à terre sur les genoux et en pointant son arme sur son cou. Et il lui dit regarde ce que t'as fait, regarde ce que t'as fait. Et finalement, par le col du t-shirt à l'arrière et il lui dit tu préfères voir et tu préfères voir et il le traîne dans les escaliers jusqu'en haut et il le jette à l'intérieur de la chambre, il le jette par terre et il lui dit tu préfères regarder, tu préfères voir et il lui met le visage presque contre les cadavres et il lui dit regarde, regarde, regarde et lui n'arrête pas de dire non je peux pas en pleurant et il lui dit regarde, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait à ta femme et à tes enfants. Donc c'est très malsain et ça te met dans une ambiance très mauvaise parce que tu as presque l'impression avec cette scène que le shérif est mauvais, le shérif est dur et le shérif est une personne avec une poigne de fer. D'ailleurs, ça a été dit dans la série que c'est une personne avec une poigne de fer, mais qu'il est comme ça pour une bonne raison. Euh, et donc, cette première mise en scène nous entraîne dans un univers vraiment très oppressant. Et il y a un passage de la série qui se passe complètement dans un camping-car.
il y a un passage de la série, un épisode de la série qui se passe complètement dans un camping-car. Presque tout l'épisode se passe dans un camping-car qui a fait plusieurs tonneaux au bord d'une route et qui est arrivé à l'intérieur de la forêt. Et à l'intérieur du camping-car, tout le monde est coincé, surtout un enfant. Il y a un enfant qui est coincé à cause d'une pique de fer qui lui transperce la cuisse. Et donc, ils doivent procéder à des interventions chirurgicales et médicales à l'intérieur, mais juste au moment où c'est la tombée de la nuit. Et donc, ces choses arrivent et ils sont coincés dans le camping-car avec ces choses qui frappent à la porte et qui demandent d'entrer en imitant des voix ou alors en imitant des personnes. C'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que le suivant était encore plus terrifiant parce que les personnes n'arrêtaient pas de parler de cauchemars ou alors du fait qu'elles entendaient encore les voix ou qu'elles voyaient encore ces choses qui essayaient de rentrer à l'intérieur et qui prenaient l'apparence de, de personnes qu'ils ont oubliées ou alors de personnes qui leur ont fait du mal. Donc vraiment, c'est une bonne série, c'est une série qui mérite d'être vue. C'est une série qui mérite d'être vue et maintenant je vais vous révéler les deux personnages qui m'ont énervé. À un moment, il y a un personnage qui se crache avec une voiture. Il y a un personnage à un moment qui se crache avec une voiture. Si je me souviens bien, c'est une FPS, une Jaguar FPS noire. Et il se crache avec sa voiture et il sort, mais il est complètement shooté. Il est à 3000 km à l'heure. Vraiment, le gars est complètement shooté. Il est à 3000 km à l'heure. Il faut même plus essayer de le raisonner. Euh, il est, il est complètement stone. Il est ailleurs. Et, euh, Et vraiment, ce gars plane à 3000. Et t'as personne qui s'en rend compte. Et finalement, quand on s'en rend compte, il est enfermé dans cette maison commune. Et il avait pris des substances illicites. Donc il avait pris des substances illicites. Et on s'en rend compte plus tard. Et quand il se réveille, à son réveil, on essaye de lui expliquer que la ville, en fait, c'est un endroit paumé au milieu de nulle part, dans lequel tout le monde a été enfermé dans cet endroit en arrivant, et personne n'a jamais réussi à en sortir de cette ville, et qu'il y a des monstres qui débarquent la nuit. Et je sais pas quel trip il s'est tapé avec ses copains, mais il a dû se taper un bon trip, parce qu'après il a commencé à penser que c'était un escape game géant, et une mise en scène géante qui avait été organisée rien que pour lui. Et, euh, et il commence à demander à tout le monde autour de lui, alors que tout le monde dans cette ville est soit hyper sérieux, tout le monde dans cette ville est soit hyper sérieux, soit neutre, soit très froid. Les personnes sont soit très froides, soit neutres, soit vraiment vraiment très sérieuses. Et lui autour de toutes ces personnes qui marchent et qui lui posent des questions et qui essayent de le convaincre de la réalité de cette ville, il commence à poser des questions et à demander à chaque personne de lui donner un indice et, euh, et il commence à hurler dans les rues que cet escape game et cette mise en scène est géniale. En parlant de en parlant de son ami qui s'appelle Toby, qui lui prétend que c'est lui qui a mis en scène tout ça. Euh, et donc, vraiment, comme ce personnage ne prenait personne, même pas le shérif et même pas les adjoints, comme ce personnage ne prenait même pas les explications des personnes qui vivent là depuis plus longtemps que lui dans dans cette ville mystérieuse, et qui ne prenait même pas le shérif et même pas les adjoints au sérieux, et encore moins les personnes de la maison, eh bien, j'avais juste envie de le frapper, parce que quand tu arrives dans un endroit comme ça, tu prends les gens au sérieux. Et il y a une explication donnée par une femme qui s'appelle Donna, qui est en fait la propriétaire de cette maison commune. Il y a une femme qui s'appelle Donna, qui est la propriétaire de cette maison commune, et qui est un peu c'est un peu la doyenne qui instaure les règles. Cette femme, c'est un peu la doyenne qui instaure les règles dans la maison, c'est un peu la doyenne qui va dire comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on fait dans cette maison et qui va un peu diriger tout le monde dans cette maison. À un moment, un moment, elle explique la réalité de cette ville aux personnes qui sont arrivées et elle dit comment est-ce que vous expliquez que vous avez roulé pendant des heures et des heures sur une route qui est toute droite et comment est-ce que vous expliquez que vous avez roulé des heures et des heures et que vous étiez sur une route toute droite qui s'est avérée finalement être un cercle. J'ai beaucoup aimé cette explication parce qu'elle est terrifiante. Vraiment, cette explication, réécoutez bien parce qu'elle est terrifiante quand on y pense,
comment est-ce que vous expliquez que vous avez roulé pendant des heures et des heures sur une route qui était toute droite et qui s'est avérée finalement être un cercle? Vraiment, c'est une explication horrible. Donc, même si moi, il y a deux personnages qui m'insupportent, la série était bien. La série était bien, elle avait une bonne ambiance. Et les trois premiers épisodes que j'ai regardés étaient bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous conseiller la série. Je vous conseille d'aller voir la série sur Netflix. Mais moi, il y a deux personnages qui m'ont insupporté, alors j'arrête la série là, au troisième, quatrième ou cinquième épisode. J'arrête la série là, je ne vais pas continuer parce qu'il y a deux personnages qui m'insupportent. Mais comme je ne suis pas comme vous et que c'est juste mon avis et que c'est subjectif, je vous encourage à aller voir la série. La série s'appelle From et elle est sur Netflix et disponible actuellement. Je vous fais plein de bisous.